Et bonjour Alfarm, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de traiter les subnets dans Azure. Rappelez-vous, lors de la précédente vidéo, nous avions créé un virtual network directement dans une région différente de notre premier virtual network que nous avons créé lors de la création de la machine virtuelle. Donc là, nous avons créé un nouveau virtual network dans une nouvelle région avec un nouveau resource group. Donc là, ce que nous avons fait, tout simplement, c'est que dans cette virtual network, nous allons créer des subnets. Rappelez-vous bien que lors de la création de ce virtual network, nous avions automatiquement par défaut, parce que Microsoft l'impose, nous avons automatiquement créé un autre subnet, un subnet directement, qui s'appelait LAN. Donc je vais vous en rappeler tout de suite, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir là, sur notre, je reviens juste, petit rappel, ici sur notre virtual global network 2 que nous avions créé, rappelez-vous, quand je l'ai créé, il m'a demandé de créer un subnet que j'avais appelé LAN, comme ceci. Donc là, tout simplement, nous allons créer un autre subnet. Pour cela, rien de plus simple. Vous venez ici, vous cliquez sur Subnet. Ici, vous allez l'appeler par exemple DMZ. Là, vous allez lui donner donc un réseau. Donc là, 2, 3, etc. Donc là, on va le laisser en 1. Non, on va le mettre en 10 par exemple, comme ceci. Et tout simplement, derrière, nous n'allons rien faire de plus. Vous allez cliquer sur OK. Et donc là, automatiquement, donc là, vous pouvez choisir vous pouvez regarder la barre de notification. Automatiquement, votre subnet va être créé directement au niveau de votre virtual network, comme donc vous pouvez le voir ici. Donc si je reviens ici sur virtual network, je revois bien. Si je reviens sur notre premier global network dans subnet, on peut voir ici que nous avions également créé un LAN ici. Et donc là, je peux également faire la même chose. Donc subnet. Ici, je vais l'appeler DMZ. Ici, je vais le mettre en 15 par exemple, afin de ne pas trop me perdre. Et là, je vais cliquer sur OK. Donc là, pareil, automatiquement, mon subnet va être créé directement au niveau de mon global network. Donc là, si je viens tout en bas et je vais dans diagramme, ici, je vais retrouver, comme vous pouvez le voir ici, je vais retrouver ma DMZ et mon LAN. Rappelez-vous, parce que nous avions créé donc deux machines virtuelles, ASRV 01 et ASRV 02. ASRV 03, vous en occupez pas pour l'instant. Nous avons créé ces deux machines et nous les avons affectées au LAN que nous avions créé au début. Ça, c'est les machines que nous avions créées lors de la construction du lab. Donc c'est la vidéo 2 de la formation. N'hésitez pas à la revoir afin de comprendre ce que nous avions fait. Donc si je vais sur mon virtual network, donc le nouveau que j'ai créé, avec les subnets, si je vais dans diagramme, forcément, je n'aurai pas de machine virtuelle parce que j'ai aucune machine virtuelle qui est connectée directement à mon virtual network. Donc c'est normal pour l'instant. Donc si je reviens sur ici virtual network, le premier, et si je vais dans connected devices, là je peux voir en fait les différents machines virtuelles qui sont connectées à les interfaces pardon qui sont connectées à mon virtual network. Donc comme vous pouvez le voir ici, 04, 05, 06. Donc là ce que vous voyez, c'est les interfaces réseau des machines virtuelles. Donc tout simplement, si je prends celle-ci, la SRV 0172, donc si je viens dans Virtual Machine, donc SRV01, parce que je sais que c'est la SRV01, je vais dans Networking, et ici je vais retrouver l'interface de ma machine SRV0172, comme vous pouvez le voir ici, donc qui est bien en 10.0.0.4, donc qui est bien connecté à mon, ici, subnet LAN, comme vous pouvez le voir, donc ici, global, et LAN ici. Voilà, donc là c'est ce qui permet en fait donc de répertorier les interfaces donc au niveau des global networks afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui est connecté à quoi, parce que tout simplement derrière c'est des switches virtuels qui sont connectés sur des machines virtuelles avec des interfaces virtuelles également. Donc ça ne change pas grand-chose de la virtualisation qu'on connaît habituellement on-premise avec un Hyper-V, un VMware, etc. Mais voilà globalement donc ce que je viens de vous montrer, c'est comment créer un subnet à l'intérieur d'un VNet. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on peut même créer un autre, on peut même s'amuser pour créer un autre par exemple ici. Et là on va venir ici, on va l'appeler par exemple application. C'est un subnet que pour les applications par exemple.
Et là, on va le mettre en 10, 1, par exemple 20, comme ceci. Et on va cliquer sur OK. Donc là, on se retrouve effectivement avec plusieurs subnets directement au niveau de mon virtual network. Bien sûr, l'espace d'adressage, lui, ne change pas. En fait, c'est à partir de cet espace d'adressage que je vais pouvoir faire du subnetting, donc faire ce qu'on appelle en fait du sous-réseau. Hein. En fait, on va créer plusieurs sous-réseaux à partir de cet espace global d'adressage. C'est pour ça que quand vous créez un VNet, ça s'appelle un global network, et derrière, vous allez venir tout simplement créer des subnets à partir de cet espace d'adressage, comme ceci, comme nous l'avons fait ici, tout simplement, comme vous pouvez donc le voir ici. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous avons appris la création des subnets au sein des Azure Virtual Network et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci.